Les gens qui t'entourent déterminent ce que tu deviens. Tu vas t'entourer des gens qui ont un certain degré de vie, un certain niveau de vie. Tu commences peu à peu à devenir ce genre de personne. Tu vas, même si tu n'es pas vraiment là-bas, tu vas chercher des endroits huppés, des endroits où tu peux rencontrer des gens un peu plus élevés que toi. Tu commences peu à peu à te nourrir de ce qu'ils ont. Tu commences à côtoyer des gens qui parlent d'argent, qui parlent de... Trois facteurs déterminants de la réussite d'un homme. Non, peu importe ce qu'il fait, peu importe le sujet, peu importe son travail. Trois facteurs qui déterminent sa réussite. Numéro 1. Le choix de l'épouse de sa vie. Le choix de sa conjointe. Le choix de la femme qui partage sa vie. Très important, super déterminant. La femme qui partage votre vie déterminera la grande partie, c'est-à-dire 80% de ce que vous devenez. C'est beaucoup, je comprends. Mais demandez à ceux qui sont mariés, demandez à ceux qui sont en couple depuis très longtemps, demandez à ceux qui en ont subi les conséquences, demandez aussi à ceux qui ont réussi. Ils vous diront, la personne à qui tu parles chaque soir pendant longtemps, dans les pensées les plus profondes, les plus obscures, est la personne qui détermine ce que tu deviens dans la vie. Vous savez, la femme a un pouvoir incroyable et beaucoup de personnes ne semblent pas le comprendre. Quand tu côtoies une femme qui a tendance, je ne sais pas si vous avez déjà certainement remarqué, une femme qui a tendance aux sorties, sortant, allons manger, sortant, allons à la fête, vous commencez peu à peu à commencer à faire ces genres d'histoires. Il faut s'acheter des habits, il faut acheter tout ça, il faut acheter un téléphone classe. Peu à peu, vous commencez à faire ce genre de choses. Vous commencez petit à petit à sortir, petit à petit à dépenser de l'argent que vous n'aviez pas. De l'argent que vous n'avez certainement pas prévu pour ce genre d'activité. Vous commencez à la faire. La femme détermine une grande partie de ce que l'homme devient. En fait, beaucoup d'hommes deviennent aujourd'hui l'influence de la femme qui chuchotait dans leur oreille. Mais malheureusement, ceux qui ont réussi seulement le reconnaissent. Le reste ne le reconnaissent pas. Vous commencez à côtoyer une femme qui a tendance à vous emmener vers l'entrepreneuriat, vers l'investissement, qui vous parle ouvertement. Écoute chérie, tu sais, si tu mets ton argent ici, tu peux en gagner autant. Au lieu de le penser ici, pourquoi tu n'as jamais pensé à cela? Une personne qui écoute ce que tu dis et va y réfléchir, elle te revient avec des questions et des réponses par rapport à ce que tu lui avais dit précédemment. Peu à peu, tu commences à te développer, à devenir un genre de personne, le genre d'homme qui se développe dans ce sens-là. Une femme peut t'influencer à prendre des assurances qui sont importantes, cruciales dans ta vie. Comme une femme peut te mener, te guider dans une direction absolument absurde, qui ne te sert absolument à rien dans la vie. Une femme qui a des difficultés personnelles, de problèmes d'image, de problèmes de conscience, de problèmes d'identité personnelle, va peu à peu commencer à te créer des histoires selon lesquelles les gens vont dire ça, tu vois, si on n'achète pas ça, les gens vont penser qu'on est pauvre. Si on ne vit pas en ville, les gens diront que tu n'as pas tout ce que tu prétends avoir. Et peu à peu, tu te lances dans des aventures qui ne sont complètement pas cohérentes à ta vie actuelle. Le genre de femmes que tu côtoies dans la vie peuvent te pousser. Une femme peut te pousser hors du lit, te dire, chérie, il faut quitter le lit, aller travailler. C'est maintenant qu'il faut partir. Une autre va te dire, chérie, tu es fatigué. Je comprends, mon amour. Dors. Ce n'est pas grave. Ce qui est destiné pour toi va te suivre. Ne te tracasse pas. Restons ici. Vous voyez la différence? L'une te dira, vas-y, je veux t'attendre, je veux patienter. Je suis là pour toi, je te soutiens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je te soutienne? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais que je fasse pour que l'on soit bien? Ça, c'est l'une. L'autre te dira, écoute, c'est quand même fatigant, tu n'es qu'un humain, après tout, tout le monde mourra. C'est ça. Ce qui ne t'appartient pas, t'appartient pas. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui t'est destiné va te suivre. Oubliant que on peut pas appliquer ça le matin quand vous vous réveillez le matin pour aller brosser les dents. Vous ne dites pas, bon, si la bouche est destinée à puer, elle va puer. On va la laisser comme ça. Vous allez brosser les dents, malgré que c'est pas facile, n'est-ce pas? C'est pas facile de brosser les dents, il faut faire à maintes reprises. Vous lavez parce que c'est nécessaire de le faire. Vous ne dites pas, bon, si la vie dit que je ne veux pas sentir mauvais, je ne sentirai pas mauvais. Vous allez prendre soin de vous. Les gens différents dans la vie, différentes formes de personnes. Il y a une femme qui te cherche la paix, qui t'apporte la paix, qui t'apporte la transition mentale, une femme qui te dit le moment que tu as passé ici est fini. Comprends que cette porte est fermée. Il faut chercher autre chose. Je suis là, je te soutiendrai. Je te mènerai toujours de l'avant. Tu voulais savoir sur quoi? Sur l'économie? Voilà, je t'ai trouvé un livre. Tu voulais savoir quoi? Sur je sais pas, peu importe, le pilotage, la cybercriminalité. J'ai trouvé un truc sur Internet. Est-ce que tu veux lire? Tu vois, ce genre de femme détermine ce que tu deviens dans la vie. Il y a l'autre qui veut se battre, qui veulent se chamailler, qui veulent, c'est qui la fille avec qui tu dois parler, comment tu as rentré dans l'état. C'est aussi une autre dimension de femme. La deuxième chose, deuxième facteur déterminant de la réussite d'un homme. Deuxième facteur déterminant de la réussite d'un homme, c'est la maîtrise de ses pulsions. Un homme qui ne maîtrise pas ses pulsions est une personne condamnée à échouer. Tu ne réussiras jamais, ce n'est pas possible. Même si tu réussis, le peu que tu réussis, même en chance ou par bénédiction par le Créateur, tu le perdras très rapidement.
par le manque de maîtrise de pulsion. Pulsion d'arrêter de faire ce que tu fais. Pulsion de quitter le boulot parce que le chef n'est pas très poli. Pulsion de crier sur quelqu'un qui t'a dit un truc que tu n'as pas aimé. Pulsion de toujours réagir par rapport à tout ce qui sont comme attaque ou comme... Maîtriser ses pulsions est très important. Les choses les plus importantes de la vie ne sont pas toujours géniales à effectuer. Ouais. C'est fatigant des fois. C'est fatigant de rester devant son ordinateur et étudier pour améliorer sa vie. Fatigant d'acquérir une connaissance nouvelle. C'est fatigant de se tremballer, de bosser, de crapahuter, de hargner, charnier. C'est fatigant de s'engager dans un travail important pour changer sa vie. Pulsion de quitter, pulsion d'aller sur Facebook, pulsion d'aller sur Instagram, pulsion de faire TikTok. Vous avez remarqué, vous restez sur TikTok comme ça, c'est possible de rester là-dessus pendant 1 heure à ne faire que ça. Pulsion. Contrôle ses pulsions. L'homme contrôle ses pulsions. Pulsion de fumer tout le temps, d'aller boire avec ses potes. Je ne peux pas rater cette fête. Oui, tu peux rater la fête. Ce n'est pas la fin du monde. Déterminons, deuxième chose à réussir dans la vie. Contrôle de ses pulsions. Un homme qui ne contrôle pas ses pulsions ne reste nulle part. Un homme qui ne contrôle pas ses pulsions n'arrive pas à destination. Parce que les choses les plus importantes nécessitent une activation mentale, c'est-à-dire une concentration importante. Contrôlez vos pulsions. Pulsion de toujours être avec une femme sur le plan... Pulsion de toujours... encore. Pulsion d'aller tromper. Pulsion d'aller mentir. Pulsion d'abandonner une activité qui a commencé pour aller chercher une autre. Il y a des gens qui sont incapables de rester figés, concentrés sur une seule chose. Pour casser ou couper un arbre, ça prend du temps. Ce n'est pas avec un coup. Vous avez besoin du bois, vous êtes dans le froid, vous faites quoi? Vous cognez un coup? Non. Si vous êtes coincé quelque part et qu'il fait froid, il faut cogner au même endroit, cogner. On ne coupe pas un arbre en tapant dessus, en tapant en bas, en tapant à gauche, c'est pas possible. Il faut cogner au même endroit pendant très longtemps pour que ça tombe, finalement. Décidément, il faudrait de l'effort. Et beaucoup de personnes essaient une chose, 1 fois, 2 fois, ça fonctionne pas, tu changes. Pulsion de changer. Lui aussi, il est méchant. Franchement, c'est un pervers narcissique. Pulsion d'aller ailleurs. Cette fille-là, elle m'apporte pas ce que je dis. Pulsion de toujours changer des gens. Il n'y a aucune personne parfaite sur Terre. Tu trouveras toujours des gens qui ont du positif et du négatif. Quitte à toi de voir, est-ce que le positif surplombe sur le négatif? C'est tout ce qui est important. S'il n'y a pas d'éléments toxiques, il n'y a pas de violence, si le positif est plus important que le négatif, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de garder les amitiés parce que vous êtes toujours pressés à juger les gens. Elle aussi, elle a dit ça de moi. Oui, les gens parlent. Même les amis proches te diront certaines histoires sur toi. Il n'y a aucune personne parfaite. La preuve en est que tu n'es pas parfait non plus parce que tu parles des gens aussi. Pulsion d'échanger de camaraderie. Incapacité de garder les mêmes personnes. Incapacité de garder le même réseau pendant un temps. C'est difficile de te faire confiance. Difficile de te faire confiance si on ne peut pas te garder autour. On sait qu'il est parti. Il est déjà là-bas. Il a changé de parti politique. Troisième chose qui détermine la réussite d'une personne, c'est son réseau. Le réseau est très important. Ça devrait être un bonus, mais le réseau est important. Le genre de personnes que tu côtoies détermine ce que tu deviens dans la vie. Ouais. Si tu fréquentes des gens qui vivent dans des appartements d'une chambre, qui vont au boulot de 5 heures à 9 heures du soir, reviennent, embrassent leur femme et dorment, il y a de fortes chances que tu deviennes une personne, que toi tu deviennes une personne qui vit dans un appartement d'une chambre et qui fasse exactement ce qu'ils font. Si tu vas dans une ville ou dans un pays, tu rencontres des gens qui sont tous charpentiers, tu passes 24 heures avec eux, il y a de fortes chances que tu deviennes charpentier. Tu vas quelque part où tu trouves des gens qui sont nurses, infirmiers, peu importe, plombiers, il y a de fortes chances que tu deviennes. Les gens qui t'entourent déterminent ce que tu deviens. Tu vas t'entourer des gens qui ont un certain degré de vie, un certain niveau de vie. Tu commences peu à peu à devenir ce genre de personne. Tu vas, même si tu n'es pas vraiment là-bas, tu vas chercher des endroits huppés, des endroits où tu peux rencontrer des gens un peu plus élevés que toi. Tu commences peu à te nourrir de ce qu'ils ont. Tu commences à côtoyer des gens qui parlent d'argent, qui parlent... Je ne parle pas de ces Africains francophones qui ne font que parler d'entrepreneuriat, mais je parle de gens qui sont embourbés dans le travail, des gens qui travaillent, des gens qui bossent, qui sacrifient, des gens qui quittent leur ville de naissance pour aller ailleurs, des gens qui ont commencé à travailler, des gens qui produisent, des gens qui clairement ont ce qu'ils disent. Tu commences peu à acquérir ces histoires. 3 déterminants majeurs. Numéro 1, la femme que tu choisis dans ta vie détermine ce que tu deviens dans la vie. Que personne ne te trompe. La femme que tu choisis dans ta vie fera de toi quelqu'un de fort ou pas. Moi, je sais qui a fait quoi dans ma vie. Je le sais. La femme qui, le parler, l'expression, l'argent, l'entrepreneuriat, le courage, le sport, la détermination, la capacité masculinité. Il y a une femme qui établit des choses en toi parce que tu es pressé de faire plaisir à la femme. Regardez, le monde sans la femme. Si dans le monde, il n'y avait pas de femme, les hommes vivraient de la cueillette.
Je répète ça. Si dans le monde, il n'y avait pas de femmes, les hommes vivraient de la cueillette. Oui. Parce qu'aucun homme n'allait se tuer. Pourquoi les hommes se tueraient pour aller chercher une Lamborghini, une Ferrari, une grosse maison à 12 chambres? Aucune raison pour faire ça. Oui, les hommes font ça, c'est pour faire plaisir à la femme. C'est ça la réalité. Les hommes ne se laveraient même pas. Regardez les écoles. Regardez une école où il y a que des hommes, garçons. Regardez l'état des garçons, leurs habits. Maintenant, comparé aux écoles où il y a les mix, où il y a les hommes et les femmes. C'est très différent. Les écoles où c'est mix, les garçons sont très propres. Très bien dans leur peau parce qu'ils cherchent à plaire. Dans les écoles, il y a que les garçons, les gens viennent sales. Ils s'en foutent avec des... Oui, c'est ça la vérité. Les hommes travaillent pour les femmes. Donc la femme que tu choisis dans ta vie doit t'apporter la paix, la contribution mentale et émotionnelle, la contribution intellectuelle pour ceux qui aiment l'intellectuel, la contribution morale, le soutien. 2. La capacité de gérer tes pulsions est très important. Celui qui ne sait pas comment gérer ses pulsions ne va nulle part dans la vie. Les pulsions te mèneront à faire des choses qui détruiront complètement ton avenir. Les pulsions ont fait regretter des grands hommes dans ce monde. Numéro 3, le réseau est très important. Le genre de personnes que tu côtoies, le genre de personnes à qui tu parles, t'ouvriront ou te fermeront de portes. Alors il est important, quelquefois dans la vie, tu seras incapable de manager certaines histoires. Tu seras incapable d'ouvrir certaines portes. Je me suis déjà retrouvé dans un endroit où j'ai presque raté l'avion. L'avion est en train de partir. On a fermé déjà tout ça là. J'ai fait un appel, c'est pas pour me réclamer moi-même. J'en suis grateful, comme on dit. Je suis, enfin, peu importe. Je puis appeler et on a dit, ah ok, d'accord, attendez, on m'a fait entrer dans l'avion. Et ce n'était pas dans mon pays. Le genre de personnes que tu côtoies, le genre de personnes qui te connaissent, très important. God bless.